Joie, une émission de la fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Paix et Joie. Je suis Mathieu, votre hôte ce soir. Je cherchais le mot. Et je suis ici avec frère Berthe. Bonsoir frère Berthe. Bonsoir. Et nous avons la chance aussi d'avoir avec nous frère Joachim en régie qui s'occupe du son et de, pas, j'allais dire la lumière, mais et de l'image. Bon, l'image c'est un peu de la lumière quand même sur vos écrans. Mais pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles donc. Ce soir on va parler de on est à la 6e station du chemin de lumière et c'est Jésus qui apparaît au bord du lac de Tibériade à quelques disciples. Et donc ces disciples c'est Simon-Pierre, ou Pierre en plus court, Thomas alias Didyme, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Donc il y a toute une équipe de pêcheurs professionnels qui vont pêcher. Ils sont au bord du lac de Tibériade et Pierre les invite à aller pêcher. Ils y vont tous ensemble, mais malheur pour eux, ils passent toute la nuit à pêcher et ils ne rapportent rien. Une pêche bredouille pas cool du tout, qui a duré toute la nuit, ça doit pas être sympa. Moi j'ai jamais eu l'occasion de faire une pêche bredouille toute la nuit, mais une pêche bredouille ça m'est déjà arrivé et c'est quand même pas très agréable, surtout... j'imagine, eux, c'est des professionnels de la pêche et ils reviennent bredouille. Mais par contre, le matin, quand ils reviennent, il y a Jésus qui se tient sur le rivage. Les disciples ne le savent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas, mais ils voient un homme. Et il y a un peu, moi j'ai remarqué un peu comme une habitude de Jésus, c'est qu'il commence l'interaction avec les disciples par les interroger. Il a un peu une habitude comme ça de répondre par des questions ou de commencer une discussion avec quelqu'un par une question. Mais c'est un peu une habitude. Et ici, moi je me demande, mais pourquoi Jésus il commence par les interroger avec cette question est-ce que vous avez du poisson? Eh bien, moi je dirais que ici, Jésus rejoint le vécu de ses disciples. Ses disciples, il faut s'imaginer, ils ont encaissé quand même un gros coup avec la mort de Jésus. Bon, ils ne sont pas encore tout à fait affermis dans leur foi de la résurrection, déjà peut-être un peu. Mais en tout cas, en plus de tout ça, ils ont péché pendant toute la nuit et ils n'ont rien péché. Et alors Jésus dit, « Mes enfants, n'auriez-vous pas un peu de poisson ?» Donc Jésus, il les invite à lui dire la difficulté qu'il traverse en ce moment-ci. Donc, c'est la difficulté d'avoir pané pendant toute une nuit et de n'avoir rien trouvé. C'est ça, quand on voit la réponse que les disciples donnent à Jésus, c'est un non avec un point d'exclamation après, c'est que ils n'ont pas l'air d'avoir apprécié leur nuit, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut les comprendre. Et puis dans la question aussi, Jésus les appelle « mes enfants ». Et il demande du poisson. Donc la question, c'est vrai qu'elle est un peu difficile parce qu'on sait, on sait que les disciples, ils n'ont rien pris et ils répondent non. Ils ne doivent pas trop être en disposition de blaguer à ce moment-là, mais Jésus les appelle « mes enfants ». Qu'est-ce que ça signifie ça quand Jésus les appelle « mes enfants » ? Eh bien, c'est une très bonne question. J'ai l'impression, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que Jésus, il appelle ses disciples « mes enfants ». Et en soi, c'est vrai que nous sommes un peu les fils spirituels de Jésus, parce que Jésus, il est le Fils de Dieu, il s'est incarné pour nous, il est mort pour nous sur la croix, il est ressuscité pour nous.
C'est à cause de Jésus et en Jésus que nous sommes sauvés. C'est à cause de Jésus et en Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. C'est à travers Jésus que nous recevons l'Esprit Saint. Donc vraiment, nous sommes des fils spirituels de Jésus. Tout notre salut vient à travers Jésus. Et tu dis à cause de Jésus, moi je dirais plutôt grâce à Jésus. Oui, c'est exactement ce que je veux dire, oui. Ça sonne mieux. Oui, Ensuite, donc, les disciples, Jésus propose quelque chose aux disciples. Il leur propose il leur dit de jeter leur filet, de retourner pêcher. Ils ont déjà passé toute la nuit. Il leur propose de retourner pêcher, mais cette fois-ci en jetant les filets de l'autre côté. Moi, je suis impressionné par la confiance des disciples. Les disciples sont des professionnels dans le domaine de la pêche. Quand Jésus les recrute, on va dire, j'appelle ça un recrutement, c'est les choisit, les prend avec lui. On dit c'est des pêcheurs, et Jésus les fait pêcheurs d'hommes. Eux, c'est des professionnels de la pêche. Ils sont bredouilles, et un type inconnu, pour eux, pour le moment, il est inconnu, les invite à jeter le filet à droite. Ils mettent leur confiance en lui. Moi, j'avais l'impression un peu que c'est comme si, à la fois, ils étaient désespérés, mais quand même, ils ont une lueur d'espoir qui reste, et ils font confiance à cet homme. Il y a quelque chose d'assez intriguant là-dedans. Moi, et je reçois ça comme une invitation à mettre ma confiance en Jésus-Christ. Mais comment, concrètement, on peut vivre cette confiance dans le quotidien ? C'est une très bonne question, hein. Ici, les disciples, peut-être en effet que ils avaient encore une lueur d'espoir. Peut-être c'était aussi simplement parce que Jésus il rayonnait quelque chose et à cause de ça, ils étaient touchés et ils ont fait le pari, oui, on va écouter cet homme que nous ne connaissons pas. Et en tout cas, faire confiance à Jésus, ce n'est pas si évident que ça, en tout cas pour moi. Parce que, voilà, tous ceux qui, en tout cas, quand on est vraiment en chemin de la foi, je pense qu'on a tous quand même fait une expérience où on a été bouleversé par l'amour fou de Jésus pour nous. Jésus qui nous donne tout, qui veut vraiment notre bien et qui est tout à fait capable aussi de nous donner tout ce qu'il veut nous donner parce qu'il est Dieu. Et c'est ça aussi la base de la confiance que nous pouvons avoir en Jésus. Il est capable de nous donner tout le bien dont nous avons besoin et en même temps, il a une bonne volonté à travers pour nous. Et c'est vraiment ça ce qui rend possible la confiance en Jésus. Et en même temps, je perçois dans ma propre vie que ce n'est pas si facile que ça d'être confiant envers Jésus parce que si vraiment j'avais une confiance illimitée en Jésus, alors ça voudrait dire que je vivrais l'Évangile à 100% pendant toute ma vie. Et je perçois que souvent, j'ai quand même du mal encore à suivre Jésus dans tous les petits actes du quotidien. Ça veut dire qu'il y a tout un travail en profondeur à faire pour avoir de plus en plus confiance en Jésus, de revenir sans cesse à cette expérience fondateur de notre vie spirituelle qui est l'expérience de la bonté et de la puissance de Jésus pour nous sauver, pour nous faire du bien, pour nous tirer vers le haut. Je trouvais ça très beau, tu disais peut-être que Jésus rayonne quelque chose. Et à mon avis, c'est certain, Jésus, il doit être rayonnant. Et puis, on dit parfois, il y a un frère qui raconte une histoire, que à travers ça, quand un chrétien qui vit l'évangile, en tout cas qui essaye, on le reconnaît rien qu'à son visage, à son allure, parce que il rayonne naturellement comme ça, tout simplement de quelque chose. Donc, vivre l'évangile, on rayonne de Jésus, et ça c'est très fort. Et puis, moi je pensais aussi pour vivre la confiance, parfois on parle du pardon. Le pardon, aller demander le pardon au Seigneur dans le sacrement de la réconciliation, c'est quand même une marque de confiance aussi, de faire confiance à Jésus à travers ce sacrement. Oui, ça c'est très important, hein, parce qu'on sait que même si on fait des grosses bêtises, mais Jésus, il nous attend toujours les bras grands ouverts.
mais vraiment, ça ne veut pas dire qu'il approuve le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas attristé de tout le mal qu'on fait, mais en même temps, son amour, il est plus grand que notre péché. Et ça, c'est aussi une certitude à laquelle on peut toujours revenir, même si on ne le sent pas, même si on n'a pas l'impression, mais on peut être sûr dans la foi que Jésus, son amour, il est plus grand que mon péché. Je peux toujours revenir à lui. Il me pardonnera quand je me repens de mes péchés et il veut me relever. Il veut que l'homme soit debout. Et puis aussi, donc moi, ce que j'ai compris, c'est que la confiance en Jésus, elle commence par une expérience où Jésus, il nous invite à quelque chose et on vit une expérience où on remarque que Jésus nous aime et est précieux pour nous. Et donc là, c'est une première expérience. Et puis, après, pour pouvoir vraiment vivre cette confiance, il faut revenir vers cette expérience pour se rappeler que Jésus nous aime et qu'on peut avoir confiance en lui, qu'il est là pour nous. C'est un peu comme ça que parfois, moi, quand on voit les frères nous raconter leurs histoires de stop où la providence fait plein de belles choses pour eux, mais en même temps, tout le monde ne voit pas spécialement ces choses-là. Et tout à l'heure, frère Joachim me disait, la providence, Jésus, il se présente pas que aussi dans certaines bonnes choses, il est là aussi dans les choses plus difficiles et il apporte quelque chose. Tu me disais, il est présent et toute chose, même difficile, eh ben, Jésus, il y a toujours un moyen pour qu'il la transforme en quelque chose d'heureux. Ah oui, ça c'est sûr et certain, hein. Et même, ça peut arriver qu'on passe vraiment par des périodes de désert, plus ou moins longs, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe au niveau spirituel. On ne sent plus la présence de Dieu. On n'a pas l'impression qu'il est présent. Mais alors, c'est aussi important de revenir à cette expérience fondateur. Mais oui, je crois, je choisis de croire que Jésus, tu es là. Je choisis de croire en toi, même si je ne le sens pas. Et je choisis de croire que malgré ce désert, tu peux quand même transformer ma vie, même si je ne le vois pas. Et même à travers les difficultés comme ça, mais peut-être Dieu permet cela pour qu'on en sort grandi. Hein. Voilà, donc les disciples font confiance à Jésus et ça paye parce qu'ils reviennent avec plein de poissons. Ils n'arrivent plus à soulever leur filet. Et Jean dit, enfin, dans le texte, c'est le disciple, mais dans l'évangile de Jean, quand on parle de l'autre disciple ou de le disciple, c'est Jean lui-même, il me semble. Et il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre a une réaction que je trouve assez étonnante. Il s'habille parce qu'il est nu, donc ça, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait nu sur son bateau. Il s'habille, puis il se jette à l'eau. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Pierre a ce comportement si étonnant? Je pense que ce que ça veut dire, simplement, quand Pierre il reconnaît Jésus, il retrouve sa dignité. Il s'habille, il retrouve une certaine dignité, et en même temps, on connaît le caractère de Pierre. Hein? C'est quelqu'un qui est très spontané dans sa réaction. Il ne va pas réfléchir longtemps pour agir. Quand il voit que c'est Jésus, tout de suite, il veut être le plus rapidement près de Jésus. Donc, il prend son vêtement, il se jette dans l'eau pour nager le plus rapidement possible vers Jésus. Parce que, quelque part, il aime encore Jésus, même si son amour pour Jésus a été blessé par son reniement. Mais quand même, il y a quelque chose de plus profond. Plus profondément, il aime encore vraiment Jésus. Et je trouve ça vraiment magnifique, cette réaction spontanée de Jésus. Ça dit de Pierre, pardon. Ça dit vraiment quelque chose de profond de ce personnage. Hein. C'est un personnage fort. C'est vrai qu'il retrouve sa dignité. C'est quand même terrible ce qu'il a vécu. En tout cas, lui, on le voit assez fort dans le film de la Passion, parce que j'en parle, parce qu'on l'a vu pendant la Semaine Sainte avec la naissance de Jean-Baptiste. Mais Pierre, qui, au moment où il croise le regard après les 3 rayonnements de Jésus, mais il est presque détruit, quoi. Il a terriblement honte.
il perd, comme lui, de son point de vue en tout cas, il perd toute sa dignité et la confiance de Jésus. Mais pourtant, Jésus a un regard d'amour. Et là, il retrouve toute sa dignité à travers il se rhabille devant Jésus comme si il exalte, quoi. Il se jette à l'eau. C'est vrai que parfois, quand on est jeune, en tout cas, les scouts, ils aiment bien se jeter à l'eau du haut d'un pont pour quand ils sont, et ça apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec cet épisode. Ensuite, encore plus cool, je trouvais, c'est Jésus qui a demandé à manger aux disciples, les attend sur la plage avec un feu, du poisson et du pain. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant et un peu rigolo, déroutant, parce que pourquoi Jésus il demande à manger alors qu'il a déjà à manger sur la plage, il a même un petit feu et moi j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est une très bonne question. C'est assez étonnant, en effet. Je pense que Jésus, au début, il rejoint les disciples là où c'est difficile pour eux en ce moment-là. Ils n'ont rien pris pendant toute la nuit. Alors, il les aide. Une fois que Jésus est là et que les disciples veulent l'écouter, et alors ça change tout. Ça montre très bien faire du travail avec et sans Jésus, mais c'est tout à fait autre chose. Hein. Même dans notre vie quotidienne aussi, faire les choses avec ou sans Jésus, quand il s'agit par exemple de l'évangélisation, mais extérieurement, peut-être on a l'impression, si on fait les choses quand on n'est pas en communion avec Jésus, que ça rapporte, mais plus profondément, quand on n'est pas en communion avec Jésus, tout notre travail c'est creux quelque part. Et quand Jésus rentre dans une vie, mais ça donne une fécondité incroyable à tout ce que nous faisons. Et ça, on le voit ici très clairement. 153 poissons avec les filets qui sont débordants. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, je trouve ça très délicat de Jésus d'avoir une telle qualité d'accueil, de les attendre sur le rivage avec déjà ce poisson grillé. Ils sont déjà sûrement très fatigués après toute cette nuit. Et Jésus, il les accueille déjà comme ça, ils n'ont plus rien à faire que de l'accueillir. Ça me rappelle tout à l'heure, tu disais, moi je l'avais, frère Bert, devant moi, les bras grands ouverts. Ben, c'est Jésus qui a cette qualité d'accueil. Là, il nous attend les bras ouverts, et même avec un feu, des poissons et du pain pour nous accueillir, vraiment nous recevoir avec une qualité extraordinaire. Après ça, je suppose que je ne sais plus dans le texte, il mange, je pense. Mais en tout cas, Jésus demande 3 fois à Pierre si Pierre l'aime. Pierre répond 3 fois par la positive, oui. Et Jésus lui dit « paie mes agneaux, paie mes brebis ». Donc c'est pas « paie », P-A-I-X, c'est « paie », P-A-I-S, du verbe « paître ». Pierre, on l'a vu misérable, renier Jésus. Mais pourtant, Jésus lui demande de paître ses brebis. C'est quelle mission là que Jésus est en train de donner à Pierre? Eh bien, ici, Jésus dans un autre évangile avait déjà dit à Pierre, mais déjà bien avant, mais toi tu es Pierre, sur toi je vais construire mon église comme sur un roc. Et ici, il renouvelle ça. Et il précise un peu, ce n'est pas juste être un roc, mais c'est vraiment être berger, à l'image de Dieu qui est le bon berger. Jésus qui dit lui-même, quelques chapitres avant, dans le même évangile de Jean, « Moi je suis le bon berger ». Mais ici, Jésus demande à Pierre, « Mais sois le berger pour mes brebis ». Donc c'est un peu être à l'image du Christ, être un peu, oui, une image visible de Christ pour son Église. Et ça se passe concrètement par différentes choses. Dans les Actes des Apôtres, on voit le résultat de ce que Jésus a demandé à Pierre. Pierre, il va proclamer l'Évangile d'une façon audacieuse, incroyable. Il va opérer des miracles, pas pour faire du spectacle, mais vraiment pour que le nom de Jésus soit connu. Pour que le nom de Jésus soit connu. Et il va même être mis en prison, il va être bastonné, etc. Il va beaucoup souffrir.
Mais tout ça, c'est pour l'annonce de Jésus. Déjà ça, c'est une façon de paître, à mon avis, à tous les enfants d'Israël, faire connaître le nom de Jésus, faire en sorte qu'ils puissent aussi découvrir ce salut que Jésus veut leur offrir. Et puis, c'est aussi avec l'Eucharistie, le baptême et tous les autres moyens de salut, c'est aussi confié à Pierre et aux autres apôtres. Les sacrements, alors. Les sacrements, oui, c'est très, très clairement aussi confié à Pierre et aux autres apôtres. C'est aussi une autre façon de paître les agneaux. Et puis aussi, même dans des questions très, très terre à terre, hein, on voit dans les Actes des Apôtres, par exemple, qu'il y a une dispute dans l'Église naissante avec les rations que reçoivent les veuves, et il y en a qui sont désavantagées. Alors Pierre va faire une proposition pour choisir le diacre qui s'occupe de tout ça. Paître les agneaux, c'est parfois aussi quelque chose de très concret. Tout ça décisionnel. Décisionnel. Tout ça est demandé à Pierre. Pierre, donc, est un peu le premier pape, il me semble. Oui. Il est aussi le premier évêque avec les apôtres. Mais justement, aujourd'hui, le pape, il existe encore. C'est François, le pape François. Mais parfois, on se demande un peu pourquoi il est là. En tout cas, la société, je pense qu'elle a du mal. Et ça a été dans l'histoire de l'Église sujet à pas mal de petits soucis. Il y a eu quelques guerres, enfin la guerre de religion, en tout cas, c'était pas glorieux, on va dire. Mais c'est quoi donc le rôle du pape dans l'Église et pourquoi il est si important? Alors, le pape, il est successeur de Pierre parce qu'il est évêque de Rome et Pierre, il est mort martyr à Rome. Et donc, voilà, il a commission de continuer la mission de Pierre qui est de paître toute l'Église. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des papes qui ont été des grands saints, d'autres papes qui n'ont pas été des saints du tout. Mais voilà, à travers tous les papes, chaque pape, à chaque moment de l'histoire, il y a quand même Jésus qui donne ce pape à l'Église. C'est important ça, c'est Dieu qui donne le pape à l'Église à travers les cardinaux qui le choisissent. Je ne sais pas comment on dit, qui l'élisent. Oui. Mais c'est tout en prière avec l'Esprit Saint qui travaille à travers les cardinaux. Et puis le pape, il a quand même une parole forte d'autorité déjà dans les premiers siècles, même si la position du pape n'était pas du tout le même que maintenant. Mais déjà dans les premiers siècles, on voit des papes qui ont pris la parole d'une façon très forte. Et ça a été très important pour la vie de l'Église. Et puis, dans toute l'histoire de l'Église de Rome avec le pape, ils n'ont jamais erré dans la foi. Ils ont toujours été préservés de l'hérésie, même à des époques où l'hérésie était tout à fait majoritaire dans l'Église. Mais à ce niveau-là, le pape et l'Église de Rome, ils sont aussi vraiment une pierre pour l'Église. Et en même temps, ils sont aussi un vecteur d'unité. Hein. On voit bien dans d'autres églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape, combien ils ont parfois du mal à rester unis entre eux. C'est pas plus facile dans l'Église, on a aussi des difficultés, mais le pape joue quand même un rôle même un rôle très important là-dedans. Oui, c'est très clairement, l'Église catholique est quand même très clairement aussi unie, entre autres grâce au pape. Même si dans notre Église catholique, il y a aussi beaucoup de courants différents, des visions différentes et tout ça, donc ça reste aussi un grand défi pour nous. Et finalement, l'unité est un don de l'Esprit Saint qu'il faut sans cesse redemander. Mais concrètement, Jésus nous a donné le pape aussi, entre autres, pour ça, pour préserver cette unité dans l'Église. Puis, je me pose aussi la question pour nous, le peuple de Dieu, qui ne sommes pas papes, ni prêtres, ni évêques, ni cardinaux. Enfin, les cardinaux, c'est des évêques. On va pas rentrer là-dedans. C'est quoi notre job dans l'Église, ou plutôt notre place qu'on doit prendre dans l'Église? Mais notre grande dignité en tant que
chrétiens, c'est que nous avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Et déjà, vivre notre baptême, ça, c'est notre plus grande mission. Et c'est pour tout le monde, même aussi pour les prêtres, les évêques, le pape. Pour tout le monde, c'est d'abord le fait de vivre notre baptême, de vivre en tant qu'enfant de Dieu le Père, recevoir Jésus comme frère qui me sauve, recevoir l'Esprit Saint en qui je peux vivre. Et puis, à travers cette présence de Dieu, essayer de me convertir un peu plus chaque jour pour rendre l'Église de plus en plus belle. Hein. Ça, c'est le plus fondamental, c'est témoigner avec toute notre vie de notre baptême, témoigner de Dieu par ce que nous sommes. Et puis, en plus, il y a des actions, il y a des paroles, tout ça. Mais le plus fondamental, évidemment, c'est ça, la prière, la conversion personnelle et puis... au-dessus de tout, cette communion avec Dieu, qu'on essaie de vivre de plus en plus avec Dieu. Hein. Tu dis rendre l'Église la plus belle à travers une conversion personnelle. Ça, c'est fort. Moi, tout à l'heure, quand on préparait, je te donnais l'image d'un verre d'eau claire, dans lequel on met des petites gouttes de colorant. On peut dire que quand on travaille à rendre l'Église plus belle, c'est comme si on mettait une petite goutte et plein de petites gouttes. À la fin, l'eau, elle devient très colorée et très belle, quoi. Et ça, c'est important que dans toutes nos actions personnelles cachées dans notre cœur, eh ben, ça rend l'Église déjà plus belle. Mais aussi, inversement, notre péché est aussi le péché de l'Église, et donc on doit travailler aussi à ça, essayer de ne plus pécher. Ça, c'est un sacré challenge. Et puis, pas seulement essayer de ne plus pécher, mais au-dessus de tout, même si je tombe, me relever le plus rapidement possible. Parce que tant qu'on est en cette vie, c'est pas possible ce n'est pas possible de ne pas pécher. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand je pêche, revenir le plus rapidement vers Dieu parce que je sais qu'il est miséricordieux, il veut me relever et son amour est plus grand que mon péché. Merci beaucoup, frère Berthe. Il nous reste très peu de minutes avant les complis. On va avoir tout de suite là les complis avec seulement quelques frères parce qu'on est en désert. On a maintenu l'émission spécialement pour nos très chers auditeurs. Mais donc là, on va avoir les complis en petit comité avec frère David, frère Luc et frère Joachim. Et pour demain, l'émission aura lieu à 20h30, comme toujours, avec frère Simon et Jean-Michel, qui vont parler de la 7e station du chemin de lumière. C'est la station sur l'ascension. Et demain, donc, comme on est encore en désert, il y aura seulement la messe à 17h et qui sera diffusée sur la page Facebook. Et à partir de jeudi, la diffusion reprend normalement à 7h30 les laudes, midi l'office du milieu du jour, à 17h la messe et 20h30 l'émission suivie des complis à 21h. Voilà, merci beaucoup frère Berthe. Je vous salue tous les chers auditeurs qui nous écoutent et je remets l'antenne aux complis.